Bonjour à toutes et bonjour à tous, il est midi et quart, c'est l'heure du rencard sur Plume FM. Nous sommes le mardi 7 avril 2015 et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Quentin Wachter et Corentin Breteau, j'ai pas écorché vos noms, qui vont ce mois-ci partir, non d'ailleurs c'était repoussé, dans 2 mois, vont partir à la conquête du Canada dans le but de réaliser un film documentaire et nous faire découvrir la musique indépendante et traditionnelle de ce pays. Ce documentaire qui s'intitulera donc Maple Indie Trip. Tout d'abord, bonjour messieurs et bienvenue sur Plume FM. Bonjour. Alors dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous présenter et nous parler de ce projet, donc de votre documentaire Maple Indie Trip ? Eh bien, pour conclure nos études de cinéma et de photographie, on part au Canada pour réaliser ce documentaire dans le but de favoriser la visibilité des artistes locaux et traditionnels du pays en question, pour le ramener ensuite en France et puis offrir des retours sur ces systèmes alternatifs de production. Des musiques qui ne sont pas très entendues justement donc, dans notre région et même en France ? Oui, c'est ça, elles sont parfois très peu écoutées, même au Canada, et du coup c'est l'occasion de faire un petit panel de ce qui peut se faire là-bas et de le ramener en France pour le faire découvrir à tout le monde. Alors, signification de Maple Indie Trip ? Eh bien, Maple, c'est l'érable, donc, qui signifie... c'est le drapeau du Canada, donc c'est emblématique du pays. Indie, donc pour l'indépendance, c'est les systèmes alternatifs de production. Et puis Trip, parce qu'après tout, c'est un voyage initiatique pour nous. D'accord. Alors, pour ce voyage, je crois que vous serez accompagné de Mélanie Garcia, donc, qui viendra immortaliser votre périple à travers des photos et qui sera aussi... Notre chef opératrice, oui, qui va s'occuper de toute l'image du documentaire avec ses qualités de photographe professionnel. Alors, comment est venue l'idée de ce projet ? Comment se décide-t-on à partir de l'autre côté de l'Atlantique ? C'est parti d'une passion commune pour la musique et puis de l'interrogation de ce qui pouvait se faire musicalement dans des systèmes alternatifs justement de production et puis... Voir l'étranger aussi, quoi. Voilà. On voulait savoir ce qui se passait ailleurs. Parce qu'on voit déjà ici en France comment les artistes peinent à être diffusés. On s'est dit pourquoi pas un autre pays, voir s'ils ont des moyens plus intéressants et des solutions plus pratiques. Alors il est vrai qu'en France, peu de groupes émergent du pays donc, canadien, mais c'est aussi le cas de quasiment l'ensemble des pays, non ? Alors du coup, le Canada, pourquoi ? On s'est dit que le Canada, de par sa proximité avec les États-Unis, pouvait nous montrer un système qui était justement intéressant. Et culturellement, le Canada est aussi proche de la France. Donc, entre les deux, entre ce qui se fait en France et ce qui se fait aux États-Unis, on a le Canada. Et du coup, c'est la façon dont ça se passe là-bas, qui est entre les deux, qui nous intéressait. Le mélange aussi un peu de culture un peu française et donc américaine, quoi. Voilà, même dans la musique traditionnelle, on retrouve des musiques folkloriques issues des États-Unis, mais on retrouve aussi des musiques celtiques et acadiennes, donc, qui renvoient à la Louisiane avec la musique cajun. Donc, on est vraiment très proche culturellement. Ouais. Alors le départ, c'est pour... La mi-juin, a priori, puisqu'on a eu des retards pour le visa, mais c'est possible qu'on parte un peu plus tôt pour rencontrer des groupes sur l'île du Prince-Édouard, en fait, en mai. The Burning Hell, du coup, qu'on écoutera tout à l'heure, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Et vous partez pendant combien de temps De 6 mois à 2 ans. A priori, ce serait plus 2 ans. Pour Corentin, on verra ensuite, mais a priori, ce serait sur du 2 ans, ouais. Donc vous avez touché un certain nombre de groupes Oui, de Terre-Neuve jusqu'à Vancouver. On a déjà une quinzaine de groupes indépendants et les rangs grossissent au fur et à mesure puisqu'on a des retours, gentiment et les artistes élargissent aussi notre cercle de connaissances. Donc ça grossit. Et en musique traditionnelle, c'est pareil, on a de plus en plus de retours. On est même en contact avec une école acadienne de musique traditionnelle. Donc on a quand même beaucoup de contacts qui nous attendent là-bas. Et des festivals aussi. Oui, d'ailleurs, est-ce que vous visez plutôt les festivals ou plus la proximité, les bars où on peut rencontrer tout style de groupe, etc. Un petit peu tout, ça va dépendre vraiment de ce qu'on va trouver là-bas, en plus des contacts qu'on a déjà établis ici. Et donc pour l'instant, on a principalement des groupes en musique plus indépendante, rock ou punk.
Et on élargit à de la musique traditionnelle. On peut essayer de toucher sur tout type de musique, suivant encore les opportunités qu'on aura. D'accord. Alors on parlait de The Burning Hell. On va faire une courte pause musicale dès à présent pour s'imaginer un peu justement le genre de musique que vous allez rencontrer. Et donc on se retrouve après cette courte pause musicale. À tout de suite. I was a cockney punter. We used to meet on some rainy English street. You'd be looking sharp, I'd be in a dirty old jumper. Despite our different social stations, despite my lack of vocation, I'd find some piece of crucial information and help you bring a war criminal to justice. We had great imaginations, and we used to wonder, and we used to wonder what would happen, and we used to wonder what would happen to us. Photographs in the graveyard, back when we were little goth idiots. We used to smoke hash before math class. Everybody did it. And I know we never learned all our lessons, but we did learn some. We used to listen to nostalgic songs with nostalgic chord progressions like this one. And we used to wonder, to wonder what would happen. We used to wonder what would happen to us. Yes, I did hear all about it. I got the invitation. It's on my fridge, beside the picture of you and your kids. You know, I'd really love to come. I'd really love to see everyone. It's been so long, but by the time you read this, by the time you read this, by the time you read this, by the time you read this,
Vous êtes toujours sur Plume FM et vous avez bien raison. Vous venez d'écouter The Burning Hell, un groupe de folk canadien que vous allez d'ailleurs rencontrer, si je ne m'abuse. Oui, absolument. On va les rencontrer donc sur l'île du Prince-Édouard où ils logent quand ils sont pas en tournée. Parce qu'ils font fréquemment des tournées canadiennes, comme américaines, comme aussi européennes. Ils ont passé un bon temps à Berlin et ils ont même décroché le Guinness Book des records du plus grand nombre de festivals dans le plus grand nombre de pays en 24 heures. D'accord. Et ils ont créé un festival qu'on compte aller voir à Terre-Neuve, donc l'Onia Vonia, un festival d'art indépendant en fait. D'accord. Terre-Neuve qui n'est pas qu'une race de chiens, je le rappelle. Une pause musicale qui était en lien donc avec le sujet de ce midi, donc puisque nous nous intéressons à Maple Indie Trip, un documentaire sur les musiques traditionnelles canadiennes. Quentin donc, et Corentin ont en effet décidé de faire un périple de Montréal à Vancouver. Vous avez passé par la région des Grands Lacs. Oui, absolument. On a rendez-vous à Windsor et à Toronto pour rencontrer des artistes et des radios et des émissions de radio donc indépendantes là-bas. Et ça se situe, oui, en plein milieu des Grands Lacs, absolument. Bon, on vient de s'écouter un groupe canadien. Plus généralement, on écoute quoi au Canada ? Quelle est leur musique indépendante et traditionnelle ? Ça va être un peu comme ici, ça peut être de tout. En musique indépendante, on a, comme on a pu l'écouter, du folk, du rock, de l'électro, vraiment tout type de musique. Et en musique traditionnelle, ce qu'on retrouve un petit peu des mêmes genres de choses qu'on a ici, avec de la musique celtique, de la musique folk, comme on peut retrouver aux États-Unis, et puis de la musique comme on retrouve également en Louisiane, la musique cajun, puisque c'est une histoire d'immigration entre la Louisiane et le Canada. Ça a fait un métissage culturel, un métissage musical, et on retrouve ça là-bas. D'accord, alors vous me dites si je me trompe, vous allez faire un périple sur l'ensemble du nord du Canada. Donc est-ce qu'il y a une incidence des pays au nord, justement ? Au nord des États-Unis. Ouais, voilà. Il y a des échanges qui se font entre les États-Unis et le Canada qui sont importants. À mon avis, les systèmes de production déjà des majors sont assez présents sur place. C'est pour ça que des groupes plus petits émergent et que des solutions sont envisagées au niveau alternatif de production musicale. Et vous allez à la rencontre d'un style particulier ou pour voir aussi l'ensemble du panel musical ? On y va à la recherche d'un total éclectisme. En fait, on ne cherche pas à rencontrer un style de musique ou des musiciens particuliers. On cherche à avoir une vue d'ensemble, un constat des systèmes de production alternatifs. Donc, ça peut être du rock comme de l'électro ou de la musique classique. Et donc, dans le but de les faire découvrir à nos auditeurs. Pouvez-vous nous rappeler comment on peut s'informer sur votre futur voyage ? Sur Internet, on a donc 2 sites Internet qui sont mis en place, un en français et un en anglais. D'accord. Donc mapleindietrip.fr ou mapleindietrip.com. On a également sur Facebook et Twitter, pareil à Maple Indie Trip, où on met des fils d'actualité assez fréquemment quand même. Et puis... On va peut-être épeler, pour nos éditeurs, Maple, M-A-P-L-E, Indie, I-N-D-I-E et Trip, donc comme voyage, T-R-I-P. C'est ça. Une fois au Canada, allez-vous tenir informer les personnes qui vous suivent ? Absolument. On a donc sur le site un journal de bord dont certains articles seront publiés sur le magazine de l'Université de Rennes 2, Les Feuillets. Ensuite, on prévoit de réaliser des podcasts radio pour faire découvrir des musiques aussi et en même temps parler de notre progression. De notre voyage. Voilà. Vous avez monté des partenariats pour l'occasion ? Absolument, ouais. Donc partenariat avec des associations de l'Université de Rennes 2, partenariat avec la radio indépendante Timbre FM a priori, et on cherche encore à élargir notre cercle de partenariats. Donc pourquoi pas Plume FM ? Pourquoi pas Plume FM ? Tout à fait. Vous êtes à la recherche de contributions d'aide financière, donc j'ai vu sur le site Ulule, si vous pouvez m'en parler. Oui, c'est un site de financement participatif. Donc, on crée une page de profil où on explique nos projets. On fait une sorte d'appel aux dons aux personnes qui veulent bien nous subventionner, en quelque sorte, nous donner de l'argent pour nous permettre de réaliser notre projet. Et ceci en échange de quelques contributions, pour les gens qui
qui croient en nous et en notre projet et qui ont envie de découvrir plus sur la musique indépendante là-bas. Et qui se verront décerner par la suite Des petites rétributions, oui. On a, ça va de la carte postale au remerciement, en passant par accès au film. Accès au film, vinyle dédicacé, séance de photographie, galerie photo, beaucoup de choses. Projection. Sortie du film, des projections justement prévues dans des salles ou un DVD Les deux. Donc, des projections dans le cadre associatif, principalement à Rennes et puis dans le Morbihan, dans le sud du Morbihan jusque-là. On cherche encore à trouver d'autres distributions possibles. Et donc on envisage donc une sortie donc DVD, voilà. Une sortie sur internet aussi pour que les gens puissent le voir en ligne. On aimerait le présenter dans les festivals et qui sait, pourquoi pas être diffusé à la télévision derrière. Une date approximative de la sortie du documentaire, ça va être dur. Ça serait d'ici 2 ans, donc disons on est en 2015, 2017, je dirais en novembre 2017. D'accord, vous reviendrez à cette occasion. Sans problème. Donc Facebook, on en a parlé, il y a aussi Twitter. En tout cas, n'hésitez pas si vous voulez vous renseigner davantage sur le sujet, il y a aussi le site donc mapleindietrip.fr. D'autres projets à venir ? On est déjà beaucoup occupé avec ce projet qui nous prend beaucoup de temps et qui va encore nous prendre du temps pour le mener à terme et justement arriver à une diffusion in fine. Donc pour l'instant, non, pas d'autres projets. Mais... Des points à rajouter ? Non, je pense que ce sera tout. L'heure du rencard donc sur Plume FM touche à sa fin. On va se quitter en musique donc avec Cattle, CATL, donc qui est du blues rock canadien. Merci donc à vous d'être venus. Merci à Quentin qui est à la technique. Et merci à vous auditeurs. N'hésitez pas à appeler le 02 97 73 3000 s'il vous manque des informations. Et si vous le souhaitez, vous pouvez nous réécouter en rediffusion ce soir à 18h15 ou sur le site www.plumefm.net dans la rubrique podcast en cliquant sur l'heure du rencard. À bientôt. Salut à tous.